Hello! Tac, 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 tac. Oh, faudrait voir que ça reste pardon, sur moi. Hein, ça là. Tac, 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 là. C'est pas bon. C'est pas bon. Bon, bref. Hello. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Voilà. Par la grâce de Dieu. J'ai pris le temps. J'ai pris le temps de me reposer un peu. Voilà. Parce que j'en avais besoin. Et voilà. Dieu m'a mis à cœur de vous parler aujourd'hui. Voilà, et j'ai dit, il faudrait aussi que je pense à moi aussi. Il faudrait que je pense à moi, il faut que je pense parce que quand je dors pas, c'est pas bon. Quand je dors pas, je peux pas vous apporter quelque chose. Voilà, il faudra aussi que je me repose, mes forces et tout et tout. Voilà. Alors, aujourd'hui, le thème de mon message est Vivons pour Jésus. Vivons pour Jésus. Pourquoi j'ai Pourquoi Dieu comme on appelle, veut que je parle de ce thème? Parce que de nos jours, nous ne vivons pas pour Jésus. Voilà. Nous vivons pour les belles voitures, les Tesla. Il y a Tesla, puis il y a quoi encore? Vous voyez les voitures, il y a des voitures à l'air libre comme ça, là. Comment on appelle ça? J'ai oublié le nom, peut-être que ça va me revenir après. Quand je sais plus trop. C'est les voitures à l'air libre, c'est-à-dire il n'y a pas de toiture. Ce sont des belles voitures comme ça. J'ai oublié le nom, c'est le nom, je connais le nom en anglais, pardon, mais ça m'est échappé. Voilà. Bon, bref. Donc, vivons pour Jésus. Pourquoi j'ai dit vivons pour Jésus? Parce que de nos jours, on ne vit plus pour Jésus. On vit pour les femmes. On vit pour les hommes. On vit pour les voitures. On vit pour money, l'argent. Vous comprenez? Et ça nous détourne de Jésus, au fait. Ça nous détourne, pardon, de notre unique créateur qui est Jésus. Voilà, je vais vous lire un passage dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 17. Colossiens, chapitre 3, verset 17, nous dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je vais relire encore. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voilà. Vous savez, voilà, que tout ce que nous faisons, que nos pensées, que nos actions, que nos paroles, que tout ce que nous faisons, même les travaux que nous faisons, voilà, les fonctions que nous occupons, que tout ce que nous faisons, que Dieu puisse être au centre de toutes choses, voilà. Qu'on le fasse pour Dieu, qu'on ne le fasse pas pour nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, comme je l'ai dit là, nous-mêmes, on n'est rien. Vous avez écouté quoi on appelle la chanson de Maman Seka? Dieu est bon, sinon on n'a rien, amen. On n'est rien, amen. Vous avez vu, c'est chic, hein? Je vais aller la voir pour danser ça un peu, sa chanson. Bon, bref, vous voyez, Maman Seka que je salue au passage. Bisous, Maman Seka. Et voilà, nous devons, tout ce que nous faisons doit refléter Christ, comme je l'ai dit. Voilà, parce que de nos jours, on ne vit plus pour que Christ ait le regard sur nous ou pour attirer le regard avec Christ. Mais nos regards sont plus attirés par les voitures, par les formes généreuses, par les seins, par les fesses, par quoi encore? Par les billets de banque, par l'argent et par quoi encore? Voilà, par plein de choses, vous voyez? Et ça nous détourne de Dieu. Vous voyez, c'est Dieu Dieu qui doit être au centre de tout. Parce que quand Dieu est au centre de tout, Dieu peut te permettre d'avoir ce que lui, il veut, pas ce que toi, tu veux. Parce que c'est ça aussi la nuance. Parce que nous voulons faire ce que nous voulons. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, il faut faire ce que Dieu veut. Parce que nous nous imposons nos choses et nous voulons que Dieu valide ça. Voilà, on peut pas faire des choses comme on appelle... et puis obliger Dieu comme on appelle, à valider ça. Non, c'est Dieu qui nous a créé, c'est lui que nous devons suivre. Voilà, si nous dit fais ça, on doit faire. Fais ceci, on doit faire. Parce que c'est lui qui nous a créé. C'est pas nous qui devons lui imposer quelque chose. Non, c'est lui notre créateur. Donc c'est lui qui doit nous dire de faire chaque chose. Parce que nous sommes sous sa mission.
Vous comprenez? Donc, il ne faut plus vivre pour Paul ou pour Pierre. Il faut vivre pour Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est le seul qui est mort à la croix pour nous. Hein. Vous avez compris? À la croix, là, c'est pas papa qui est mort. C'est pas maman qui est mort. Même si j'adore mes parents, je les aime beaucoup. C'est pas, comme on appelle, c'est pas mon frère qui est mort. C'est pas ma soeur qui est morte. C'est pas mon cousin qui est mort. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Donc, c'est lui qu'on doit suivre. Vous comprenez? Et le Seigneur aussi a dit de nous aimer les uns les autres. Voilà, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est-à-dire, tu ne veux pas dire, oui, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, et tu méprises ton frère, et tu méprises ta soeur. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Dieu a dit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Vous comprenez? De la manière que tu aimes Dieu là, c'est comme ça que tu dois aimer ton prochain. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, oui, j'aime le Seigneur. Oh, alléluia. Et puis, après maintenant, tu vois ton frère. Nia. D'abord, le Bible dit nia. Nia. D'après... Mon prof de, comment il s'appelle? Mon prof de français, là, c'est comme ça, il aimait insulter les gens. Nia, nouloufien. Il dit nouloufien. Nouloufien, c'était pas bon un jus. Vous voyez, quand il va là, nia, quand il dit nouloufien, et puis son chou, là, c'est bien piquant, hein, son chips, là. C'est un homme, mais quand il fait son chips, là, oh, tu as t'asseoir, tu as pleuré, tu as pleuré de rire. Toi, tu n'as pas quoi. Bon, bref. Donc, vous comprenez? Donc, c'est... Tu dois aimer ton prochain comme tu aimes Dieu. Voilà. Il ne faut pas mépriser pour dire oui. Il ne faut pas mépriser ton frère. Il ne faut pas mépriser ta soeur pour dire que oui, que tu aimes Dieu. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, d'accord? Donc, on doit vivre pour Jésus. Vous avez compris? Dis à ton voisin, je vis pour... Tu vis pour... On vit pour Jésus. Yes! Bisous!